Nous verrons dans cette capsule quand on utilise les verbes au présent de l'indicatif, dans quel contexte. On utilise un verbe au présent de l'indicatif pour parler de ce qu'on fait en ce moment, pour décrire ce qui se passe au moment de prendre la parole. Par exemple, si une personne m'appelle au téléphone et me demande « Qu'est-ce que tu fais ?» je lui réponds au présent. Je suis au bureau, je travaille, je termine mon rapport. On va aussi l'utiliser pour décrire notre état physique ou psychologique au moment présent. Par exemple, si on me demande « Comment vas-tu ?» je réponds « Si ça va bien, je vais bien, ça va bien. » Et si ça va moins bien, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai chaud, je me sens mal. De plus, on utilise un verbe au présent pour parler de ses habitudes, quand on explique des activités qu'on pratique tous les jours ou régulièrement, comme dans l'exemple. Tous les matins, je réponds à mes courriels et je téléphone à mes clients. Je dîne à 12h30 et je finis ma journée vers 17h30. Une habitude peut se produire plus rarement, mais de manière constante. Par exemple, chaque hiver, je vais à Cuba. Ou bien, au mois de mars, je fais toujours le grand ménage de mon bureau. On utilise aussi un verbe au présent pour parler du caractère permanent d'une personne ou d'une chose. Par exemple, elle travaille chez Bombardier, elle a 2 enfants, elle étudie en finance à temps partiel. Le siège social de Bombardier se trouve à Montréal. On utilise donc le présent pour décrire un trait d'une personne ou d'un objet qui ne changera pas ou, du moins, qui ne changera pas tout de suite. Évidemment, la personne qui étudie finira ses études un jour, on lui souhaite, mais pour l'instant, sa situation est ainsi, alors on utilise le présent. On utilise aussi un verbe au présent pour raconter des événements, même si ces événements se passent au passé. Par exemple, Guy Laliberté naît en 1959. Il fonde le Cirque du Soleil en 1984. Il crée de nombreux spectacles sur les 5 continents. Il reçoit de nombreux prix et distinctions, dont le doctorat honoris causa de l'Université Laval en 2008. C'est une décision de l'auteur d'utiliser le présent au lieu d'utiliser le passé composé et l'imparfait. Ça permet d'alléger le texte, de le rendre plus simple. On voit souvent l'utilisation du présent dans les biographies, dans les journaux, et on rencontre cette manière de décrire une personne ou une chose autant à l'oral qu'à l'écrit. Finalement, on peut utiliser le présent pour parler d'un engagement dans le futur. Par exemple, « Je pars plus tôt demain ». Je vous réponds cet après-midi. Je reviens au travail dans 2 semaines. On pourrait utiliser le futur proche ou le futur simple dans ces exemples, mais c'est un choix de l'auteur d'utiliser le présent. Remarquez qu'on mentionne plus précisément à quel moment on fera l'action. Demain, après-midi, 2 semaines. Donc, on comprend que la situation se passera dans le futur, même si on utilise un verbe au présent. Vous savez maintenant quand utiliser le présent? Il ne reste plus qu'à savoir comment on le forme.